Vous retrouvez-vous emprisonné dans un cercle vicieux de pensées compulsives. Découvrez ce que Sadhguru nous dit sur le fait d'être coincé dans le mental et comment on peut en sortir et devenir plus conscient. Dès que vous vous identifiez à autre chose que ce que vous êtes vraiment, le mental se met en marche. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Avez-vous essayé? Vous vous divertissez et tuez simplement le temps. Ne vous divertissez pas. Asseyez-vous pendant 24 heures et essayez de toutes vos forces d'arrêter le mental. Vous verrez où cela vous mènera. En 3 jours, vous serez devenu fou. C'est comme si vous aviez mangé de mauvais aliments et maintenant vous avez des gaz. Cela n'aidera pas si vous essayez de les retenir. Il faut juste arrêter de manger de mauvais aliments. Vous avez de mauvaises identifications, et une fois que les mauvaises identifications se produisent, le mental fonctionne sans arrêt. Vous ne pouvez plus l'arrêter, quoi que vous fassiez. Mais comme cette activité se fait dans certaines limites, vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Vous êtes à des niveaux de folie socialement acceptés. Tout le monde est à la même enseigne, donc vous vous dites que ça va. Mais vous ne connaissez pas la joie d'être simplement assis ici, sans une seule pensée à l'esprit. Si je m'enferme pendant 4-5 jours, durant ces 4-5 jours, je n'aurai aucune pensée. Je ne lirai pas, je ne regarderai même pas par la fenêtre. Je resterai simplement assis, sans aucune pensée. Supposons que vous ayez commencé à regarder un magnifique lever de soleil. Votre pensée a disparu pendant un certain temps parce qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus grand. Ou bien, vous vous êtes impliqué dans quelque chose que vous considérez comme important et la pensée a alors disparu pendant un certain temps. Ces moments sont les plus beaux moments de votre vie. Si vous entrez en contact avec quelque chose de plus grand, les petites choses s'évaporent naturellement. La source de vie qui fonctionne en vous constitue un phénomène beaucoup plus grand que le processus de pensée. C'est parce que vous n'êtes jamais entré en contact avec elle que la pensée est devenue si importante. Autrement dit, si votre pensée est très importante, cela veut dire que quelque part dans votre perception déformée, la création du créateur n'est pas importante. Votre propre création est devenue très importante. Vous n'accordez pas d'attention au créateur en vous, ni à sa création, mais vous êtes accaparé par votre propre création. N'est-ce pas là le pire sacrilège envers le créateur? Pas un seul instant, votre attention ne se tourne vers la source de vie en vous. Si vous connaissiez la félicité de pouvoir simplement rester assis ici, sans penser ni faire quoi que ce soit, d'être simplement la vie, alors la vie serait très différente. Quand il s'agit du monde extérieur, chaque être humain a des capacités différentes. Mais quand il s'agit de l'intériorité, nous avons tous des capacités égales. Ce n'est pas arrivé parce que vous n'avez jamais prêté attention, pas parce que c'est difficile ou inaccessible ou parce que vous n'avez pas les compétences. Tous les êtres humains disposent des mêmes compétences en ce qui concerne la nature intérieure. Pour les travaux extérieurs, que vous souhaitiez construire un bâtiment ou cuisiner un repas, ou faire autre chose encore, chacun de nous a des capacités différentes. Mais quand il s'agit des réalités intérieures, nous avons tous des capacités égales. C'est arrivé à l'un et non à l'autre, simplement parce que l'autre n'a pas prêté attention. C'est tout. Les gens en sont arrivés à la conclusion que le processus spirituel était très difficile parce qu'il persiste à ne pas faire ce qu'il faut. Avec le monde extérieur, vous avez compris qu'il faut faire les bonnes choses pour que ça marche. La même chose est vraie avec l'intérieur. Un jour, un touriste est venu dans un village à proximité et a demandé « À quelle distance se trouve le centre de Yoga Isha ?» Un garçon du village lui a répondu « C'est à 39 984 km. »« Quoi ?» s'est-il exclamé. « Si loin ?» Le garçon a dit « Oui, si vous y allez dans cette direction. Si vous faites demi-tour, c'est seulement à 6 km. » Vous regardez dans une direction et essayez d'être spirituel. Alors le chemin est très long. Vous devez traverser l'univers et revenir. Si vous faites demi-tour, c'est juste ici, parce que ce que vous cherchez est en vous, pas en dehors de vous. Ce qui est en vous, personne ne peut vous en priver, à part vous-même. Quelqu'un peut-il vous refuser l'entrée dans votre propre intériorité? Si cela ne marche pas, vous devez en déduire que vous n'avez pas créé la bonne volonté nécessaire. Il n'y a aucune autre raison. Dès maintenant, n'essayez pas de supprimer la pensée. La plus grande erreur a été que des gens vous aient dit « Contrôlez votre mental ».
À partir du moment où vous essayez de contrôler votre mental, vous êtes fini. Disons qu'en ce moment, vous pratiquez Shambhavi Mahamudra. Si vous faites le processus, vous créerez une certaine distance entre vous et le corps, et entre vous et le mental. Vous faites Shambhavi et vous restez simplement assis. Votre corps est ici, votre mental est là-bas, et ce que vous considérez comme « moi-même » est ailleurs. Une fois que cette distinction apparaît, il n'y a plus de lutte avec ce qui vous passe par la tête. Une fois que vous avez perdu la tête, il n'y a plus de problème. Si quelqu'un vous dit « Vous avez perdu la tête », ne vous sentez pas insulté. C'est le plus grand compliment qu'on puisse vous faire. On vous dit « Vous êtes un Bouddha ». Bouddha veut dire ne plus être dans son mental. Les gens pensent que perdre la tête, c'est être fou. Ce n'est pas de la folie. La folie relève toujours du mental. Si vous avez perdu la tête, vous serez à 100% sain d'esprit. C'est la fin de la folie. Maintenant, vous voyez la vie exactement telle qu'elle est. Une fois que vous voyez la vie telle qu'elle est, pas de la façon dont votre mental la voit, alors vous verrez que tout est si petit. Ce que votre mental peut faire, ce que le monde peut faire, est si insignifiant que vous pouvez simplement jouer avec, de la façon dont vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement vous retirer. Les deux sont conscients. Il n'y a plus de compulsion en vous. Dès que vous commencez à être témoin de la source même de la création, toute compulsion en vous disparaît. Maintenant vous faites tout par choix, et la vie devient belle. La vie devient belle non pas à cause de ce qui se passe, mais parce que vous choisissez de faire ce que vous faites. Rien n'est beau ou laid. Si vous choisissez de faire ce que vous faites et que vous vous impliquez, tout est beau. Si cela vous est imposé ou si c'est compulsif, alors tout est terrible. Il en va de même pour l'activité mentale. Si cette activité était consciente, vous pourriez jouer avec le mental qui est un instrument tout à fait merveilleux, mais parce que cette activité est compulsive, elle est devenue stressante.